Une fillette de 6 ans court désespérément dans les rues détrempées pendant une tempête dévastatrice, portant son petit frère de 8 mois dans ses bras. Lorsqu'elle frappe à la porte de la première demeure, elle crie « À l'aide ! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide !» Un millionnaire ouvre la porte et trouve le duo tremblant de froid. D'une voix étranglée par le désespoir, elle supplie « Oh, s'il vous plaît. Mon petit frère est très malade. Je n'ai pas d'argent pour un médecin, mais il a besoin d'aide. » Quand il regarde le bébé, il est choqué par ce qu'il voit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le tonnerre gronda à travers le manoir comme un cri de guerre, faisant vibrer les vitraux dans leur cadre doré. Edward Peterson referma le manuel de médecine qu'il lisait de manière compulsive chaque soir depuis 5 ans, essayant toujours de déterminer où il avait commis une erreur lors de l'opération qui avait brisé sa carrière. Il était 2 heures du matin quand il entendit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. De petits poings frappaient désespérément à sa porte en acajou. La pluie torrentielle étouffait les sons, mais il y avait une urgence dans ses coups qui transperçaient la tempête comme une lame. Edward hésita, sa main se figeant sur la poignée de porte dorée. En 15 ans de vie dans ce domaine du quartier le plus riche de la ville, personne ne s'était jamais présenté à sa porte pendant un orage, et encore moins au cœur de la nuit. « À l'aide! S'il vous plaît! Que quelqu'un m'aide !» La voix était aiguë, désespérée, chargée d'une angoisse qui fit involontairement battre son cœur. C'était un enfant, une petite fille. Edward ouvrit la lourde porte et découvrit une vision qui resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Une petite fille aux cheveux sombres plaqués sur le visage par la pluie, vêtue d'un manteau rose trempé qui n'offrait aucune protection contre le froid mordant. Dans ses bras frêles, elle serrait un bébé enveloppé dans une couverture humide, tous deux tremblants de manière incontrôlable. « Oncle, s'il vous plaît. » Elle leva le visage, révélant d'immenses yeux bruns remplis de larmes qui se mêlaient à la pluie. « Mon petit frère est très malade. Je n'ai pas d'argent pour un médecin, mais il a besoin d'aide. » Le bébé était trop pâle, sa respiration erratique. Même après 5 ans loin de la médecine, Edward reconnut immédiatement les signes de danger. Ses instincts médicaux, longtemps endormis, se ravivèrent comme une flamme ranimée, faisant trembler ses mains, non pas de froid, mais du souvenir du dernier patient qu'il n'avait pu sauver. « Entrez vite !» Il ouvrit grand la porte, ses réserves habituelles se dissolvant face à l'urgence de la situation. La petite fille entra en trébuchant, laissant des flaques d'eau sur le marbre italien tandis qu'Edward refermait la porte contre le vent hurlant. « Quels sont vos noms ?» Edward attrapa des serviettes douces dans le placard du hall, enveloppant d'abord le bébé, puis la fillette. « Je m'appelle Sophia, et voici mon petit frère, Michael. » Elle serra le bébé contre sa poitrine comme si elle craignait que quelqu'un ne le lui arrache des bras. « Il a de la fièvre depuis 2 jours, mais aujourd'hui, ça a empiré. Beaucoup plus. » Edward tendit les bras. « Puis-je le voir ?» Sophia hésita un instant qui parut une éternité, étudiant son visage avec une maturité troublante pour une enfant de 6 ans. Finalement, elle lui tendit le bébé, et Edward sentit le poids familier d'une vie entre ses mains. Michael brûlait de fièvre. Sa respiration était superficielle, rapide, et sa peau avait une teinte grisâtre qui fit battre le cœur d'Edward. C'étaient des signes qu'il ne connaissait que trop bien. Des symptômes qui avaient hanté ses cauchemars pendant 5 ans. Depuis combien de temps est-il comme ça ? Edward transporta le bébé jusqu'au salon principal où la cheminée crépitait, offrant chaleur et lumière dorée. Ça a empiré la nuit dernière. Sophia le suivit, ses pieds nus laissant des empreintes humides. Avant, il pleurait beaucoup, mais maintenant, il bouge à peine. Edward posa Michael sur le canapé en cuir, ses mains expérimentées vérifiant le pouls, la température, la respiration. Chaque geste ravivait des souvenirs douloureux, mais ressuscitait aussi des connaissances qui ne pourraient jamais être complètement effacées. « Je dois l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Edward leva les yeux vers Sophia, qui l'observait avec une intensité effrayante. « Non. » La réponse vint trop vite, chargée d'une peur qui transcendait son inquiétude pour son frère. « On ne peut pas aller à l'hôpital. Ils nous trouveront. » Edward fronça les sourcils. « Qui vous trouvera ?» Sophia se mordit la lèvre inférieure, ses immenses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Les hommes méchants. Ils ont dit que si maman ne payait pas ce qu'elle devait, ils prendraient mon petit frère. » Le monde d'Edward, si soigneusement contrôlé et isolé, commença à s'effondrer à cet instant. Une tempête avait amené à sa porte non seulement 2 enfants désespérés, mais aussi un dangereux mystère qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait de lui-même.
Édouard regarda Sophia se recroqueviller sur le canapé, ses bras frêles en serrant ses genoux tandis que Michael respirait de manière erratique à côté d'elle. La fillette semblait porter le poids du monde sur ses petites épaules, une responsabilité trop cruelle pour quelqu'un de son âge. « Sophia, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Édouard approcha un fauteuil pour se mettre à sa hauteur, sa voix douce contrastant avec l'urgence qu'il ressentait. « Où est votre mère ? » Elle a disparu il y a 3 semaines. Sophia s'essuya le nez avec le dos de sa main, laissant échapper un sanglot étouffé. Un jour, elle est partie travailler et n'est jamais revenue. Elle a juste laissé un mot me disant de prendre soin de Michael et que si quelque chose de mal arrivait, je devais courir et ne jamais rentrer à la maison. Édouard sentit un pincement au cœur. 3 semaines. Une fillette de 6 ans s'occupant seule d'un bébé pendant 3 semaines. Comment avez-vous survécu pendant tout ce temps ? Madame Rodriguez, notre voisine, nous laissait de la nourriture à notre porte quand elle le pouvait. Sophia se frotta les yeux gonflés. Mais ensuite, les hommes ont commencé à venir. Au début, ils demandaient juste des nouvelles de maman, mais ensuite ils ont dit que si elle ne payait pas l'argent, ils prendraient Michael. Qui sont ces hommes ? Sophia trembla visiblement. Des hommes en costume noir avec de grosses voitures brillantes. Ils frappaient à la porte tous les soirs, criant que maman devait beaucoup d'argent et que Michael était une garantie. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Édouard serra les poings. L'idée d'utiliser un bébé comme garantie pour une dette fit flamber sa colère comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. C'est pour ça que tu as couru dans la tempête ? Hier, ils ont défoncé la porte. Sophia serra plus fort ses genoux. J'ai attrapé Michael et je suis sorti par la fenêtre de derrière. J'ai couru si vite, mais il a commencé à avoir très chaud et je ne savais plus quoi faire. Michael gémit doucement, les faisant tous deux le regarder avec inquiétude. Édouard vérifia à nouveau sa température et n'aima pas ce qu'il sentit. La fièvre montait et sans médicaments appropriés, le bébé pourrait entrer en convulsion. Sophia, je vais lui donner un médicament pour faire baisser sa fièvre. Mais nous devons être prudents. Édouard se leva, se dirigeant vers l'armoire à pharmacie qu'il gardait obsessionnellement approvisionnée. Tu as dit qu'ils pourraient vous trouver. Comment ? Ils connaissent beaucoup de gens en ville. Sophia regarda Édouard préparer les médicaments avec des gestes précis. Madame Rodriguez a dit qu'ils ont des yeux partout, qu'ils savent quand quelqu'un de nouveau se présente dans les hôpitaux ou les postes de police. Édouard fit une pause, le flacon de médicaments suspendu en l'air. Si Sophia avait raison, emmener Michael dans un hôpital public reviendrait à livrer les enfants directement aux criminels. Mais sans équipement adéquat, il était limité à ce qu'il pouvait faire à la maison. Est-ce que tu me fais confiance ? Édouard s'agenouilla à côté du canapé, soutenant le regard déterminé de Sophia. Vous nous avez laissé entrer quand il pleuvait. Sophia toucha doucement le visage de Michael. Et vos mains sont comme celles des médecins qui ont mis Michael au monde. Des mains qui sauvent les gens. Édouard sentit un pincement au cœur. Cela faisait 5 ans que personne n'avait associé ses mains au sauvetage de vie. Je ferai tout ce que je peux pour lui, mais vous devez rester ici quelques jours. C'est en sécurité ici. On ne peut pas rester. Sophia secoua vigoureusement la tête. Les voisins vont voir, ils vont parler, et si les hommes découvrent où nous sommes ? Personne ne le saura. Édouard administra le médicament à Michael, qui ne réagit pas beaucoup, l'inquiétant encore plus. Cette maison a un système de sécurité et je ne laisserai rien vous arriver. Sophia étudia son visage pendant un long moment. Pourquoi voulez-vous nous aider ? Vous ne nous connaissez pas. La question frappa Édouard comme un coup de poing. Pourquoi s'impliquait-il ? Pendant 5 ans, il avait choisi l'isolement, évitant toute situation qui pourrait lui rappeler son échec en tant que médecin. Maintenant, il offrait l'asile à 2 enfants poursuivis par des criminels. Parce que c'est la bonne chose à faire. La réponse sortit plus honnêtement qu'il ne s'y attendait. Sophia hocha lentement la tête, comme si elle approuvait sa réponse. D'accord. Mais si les hommes méchants viennent, je vous protégerai. Édouard fut surpris par la fermeté de sa propre voix. Dehors, la tempête commençait à se calmer. Mais à l'intérieur du manoir, une nouvelle tempête ne faisait que commencer. Le premier rayon de soleil perça les rideaux de soie du manoir, révélant une scène qu'Édouard n'aurait jamais imaginé voir chez lui. Sophia dormait recroquevillée sur le canapé, un bras protecteur sur Michael, qui respirait enfin plus paisiblement. Le médicament avait fonctionné, du moins temporairement.
Édouard était resté éveillé toute la nuit, surveillant le bébé, vérifiant sa température et sa respiration toutes les 15 minutes. C'était comme remonter le temps, à l'époque de ses gardes à l'hôpital, quand chaque vie dépendait de sa vigilance constante. La différence était que cette fois, la responsabilité semblait encore plus grande. Sophia ouvrit lentement les yeux, vérifiant immédiatement Michael avant de regarder autour d'elle, désorientée. Pendant un instant, Édouard vit la panique dans ses yeux avant qu'elle ne se souvienne où elle était. « Bonjour », dit Édouard avec un sourire doux. Michael a passé une bonne nuit. Sa fièvre a baissé. Sophia s'assit doucement, touchant le front de son frère. « Il va mieux. » Le soulagement dans sa voix était tangible. « Merci, Édouard, corrigea-t-il gentiment. « Tu peux m'appeler Édouard. »« Oncle Édouard. » Sophia sourit pour la première fois depuis son arrivée, transformant complètement son visage. « Est-ce que je peux donner un bain à Michael? Sa couche est sale depuis longtemps. » Édouard réalisa alors à quel point les enfants étaient sales, leurs vêtements imprégnés de l'odeur de la pluie et de la crasse. « Bien sûr. Je vais te montrer la salle de bain et te chercher des serviettes propres. » Pendant que Sophia s'occupait de Michael dans la luxueuse salle de bain, Édouard prépara le petit déjeuner, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. D'habitude, sa gouvernante arrivait à 8 heures pour s'occuper de la maison, mais aujourd'hui, il avait besoin d'intimité. Il l'appela pour annuler sa journée de travail sous prétexte de problèmes personnels. « Oncle Édouard. » Sophia apparut dans la cuisine, portant un Michael tout propre, enveloppé dans une serviette moelleuse qui semblait l'avaler. Il m'a souri. « Regarde. » Édouard regarda Michael, qui semblait en effet plus alerte, ses yeux sombres se concentrant sur les visages pour la première fois depuis son arrivée. Il se remet bien. « Je peux aider pour le petit déjeuner ?» Sophia plaça Michael dans un fauteuil rembourré, improvisant des supports avec des oreillers. « Je sais faire certaines choses. Je m'occupais de la maison quand maman travaillait. » Édouard ressentit à nouveau ce pincement d'injustice. Un enfant ne devrait pas avoir à savoir s'occuper d'une maison ou d'un bébé. « Tu peux m'aider à préparer un biberon pour Michael. Sais-tu quel type de lait il boit? Le docteur a dit qu'il peut prendre n'importe quel lait pour bébé. » Sophia grimpa sur un tabouret pour atteindre le comptoir. « Mais il doit être tiède, pas chaud. » En travaillant ensemble, Édouard fut surpris par la compétence de Sophia. Elle savait exactement comment tenir Michael pour qu'il accepte le biberon, comment tester la température du lait, comment le faire rôter ensuite. C'était une sagesse précoce et dévastatrice. « Sophia, te souviens-tu où ta mère travaillait ?» demanda Édouard pendant qu'elle nourrissait Michael. « À plein d'endroits. » Sophia ne leva pas les yeux du biberon. Parfois, elle nettoyait des maisons. Parfois, elle travaillait dans un magasin. Mais ces dernières semaines, elle sortait la nuit et revenait le matin avec de l'argent. Édouard fronça les sourcils. Elle sortait la nuit? Elle disait que c'était un meilleur travail, que ça payait plus. Sophia le regarda enfin. Mais elle était triste quand elle revenait. Et elle avait peur. Elle regardait toujours par la fenêtre avant d'entrer dans la maison. Le téléphone d'Édouard sonna, interrompant la conversation. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro d'Henry Caldwell, son voisin et président de l'association des propriétaires du quartier privé. « Édouard, je dois te parler d'urgence. » La voix d'Henry semblait tendue. « Je peux passer maintenant ? » Ce n'est pas un bon moment, Henry. C'est à propos des visiteurs que tu as eus la nuit dernière. Certains voisins se sont inquiétés d'une activité étrange chez toi pendant la tempête. L'estomac d'Édouard se serra. Quel genre d'inquiétude? Écoute, tu sais comment c'est ici dans le quartier. Tout ce qui sort de l'ordinaire attire l'attention. Madame Carman a dit qu'elle avait vu des enfants entrer chez toi après minuit. Ça ne semble pas approprié. Oh oui, ce n'était que... Édouard. Je suis ton ami depuis 15 ans. Si tu as des problèmes, je peux t'aider. Mais s'il y a des enfants inconnus chez toi, cela pourrait prêter à confusion. Tu comprends ce que je dis? Édouard regarda Sophia, qui nourrissait Michael avec un dévouement touchant, et sentit la colère monter en lui. Je comprends parfaitement. Parfait. Alors, tu vas t'occuper de ça aujourd'hui. Je vais m'en occuper. Édouard raccrocha le téléphone avec plus de force que nécessaire. Sophia avait cessé de nourrir Michael et le regardait avec des yeux inquiets. On doit partir? La question que Sophia posa ne concernait pas seulement le fait de quitter sa maison. Il s'agissait de les abandonner à nouveau à leur sort. Non. Édouard fut surpris de sa propre détermination.
Vous n'irez nulle part. 2 heures plus tard, Henry Caldwell sonna avec insistance à la porte. Edward avait préparé Sophia et Michael, leur expliquant qu'ils devraient peut-être se cacher dans la pièce du fond pendant quelques minutes. La fillette avait simplement hoché la tête, montrant une maturité trop avancée pour son âge quant à la nécessité de se cacher. « Edward, mon ami. » Henry entra avec son sourire politique habituel, mais ses yeux scrutaient chaque recoin de la pièce. « Comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. » « J'ai passé une nuit difficile avec la tempête. » Edward croisa les bras, se positionnant stratégiquement pour bloquer la vue sur le couloir où Sophia avait emmené Michael. « Ah, oui, quelle tempête terrible !» Henry se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin humide. « En parlant de ça, Madame Carman m'a raconté une histoire intéressante sur l'activité ici chez toi. Madame Carman devrait s'occuper de ses affaires. » Henry rit, mais le son manquait d'humour. « Tu sais comment elle est. Mais le fait est qu'elle n'a pas été la seule à le remarquer. Le gardien du quartier a également mentionné t'avoir vu entrer avec de la compagnie en pleine nuit. » Edward sentit son sang bouillir. « Depuis quand ai-je besoin d'une permission pour avoir des visiteurs dans ma propre maison? » « Calme-toi, mon ami. Personne ne remet en question ton droit. » Henry leva les mains dans un geste apaisant. « Mais quand il s'agit d'enfants inconnus, tu comprends que cela pourrait prêter à des interprétations erronées. » « Quel genre d'interprétations erronées? » « Edward, sois réaliste. Un homme célibataire de 45 ans vivant seul depuis des années, qui fait soudainement entrer des enfants au cœur de la nuit. » Henry laissa la phrase en suspens, chargée de sous-entendus. La colère d'Edward explosa. « Qu'est-ce que tu insinues exactement? »« Rien. Rien. » Henry recula. « Je dis juste que les apparences peuvent être trompeuses, et tu as une réputation à maintenir ici dans le quartier. » « Ma réputation ne regarde personne. » « Si, quand elle affecte notre communauté. » Le masque d'Henry tomba enfin, révélant sa véritable préoccupation. « Edward, c'est le quartier le plus exclusif de la ville. Nous ne pouvons pas avoir de situation qui attire une attention négative. » Edward se dirigea vers la porte, l'ouvrant de manière ostensible. « Je pense que tu as dit tout ce que tu étais venu dire. » « Edward, sois raisonnable. » Henry ne bougea pas. Si ses enfants ont une famille, ils devraient y retourner. S'ils sont orphelins, il y a des institutions appropriées. Tu ne peux pas simplement décider de les héberger sans suivre les procédures légales. Et si je ne veux pas suivre tes conseils? Henry soupira de façon dramatique. Alors je devrais signaler la situation aux autorités compétentes. Pour ta propre protection, tu comprends. Après le départ d'Henry, Edward trouva Sophia dans le couloir, ayant clairement entendu toute la conversation. Ses yeux étaient remplis de larmes contenues. « On va devoir partir. » Ce n'était pas une question, mais une déclaration résignée. « Non. » Edward s'agenouilla à sa hauteur. « J'ai dit que je vous protégerais, et c'est ce que je vais faire. » Mais l'homme a dit qu'il allait appeler la police. « Alors nous serons prêts quand cela arrivera. » Cet après-midi-là, Edward passa des appels qu'il n'avait pas fait depuis des années. D'abord, il appela Marina Steele, une avocate spécialisée en droit de l'enfance, qu'il avait connue pendant ses années de médecine. Ensuite, il contacta Robert Stone, un détective privé discret qui avait déjà rendu des services à certains de ses anciens collègues médecins. « Marina, j'ai besoin de conseils urgents sur un cas de tutelle temporaire pour des enfants en danger. »« Edward, je pensais que tu avais abandonné tout ce qui touchait aux cas médicaux ou sociaux. » « C'est une situation exceptionnelle. » Edward regarda par la fenêtre où Sophia jouait dans le jardin avec Michael, qui montrait déjà plus de vitalité. « 2 enfants se sont présentés à ma porte pendant la tempête d'hier. Leur mère a disparu et ils sont poursuivis par des criminels. C'est grave, Edward. Tu dois signaler cela aux autorités immédiatement. C'est précisément ce que je ne peux pas faire. Si ces enfants entrent dans le système officiel maintenant, ils pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. » Marina resta silencieuse un instant. « As-tu des preuves de ces menaces? » J'ai le témoignage d'une fillette de 6 ans terrifiée et d'un bébé qui a failli mourir par manque de soins médicaux. Edward, légalement, tu es dans une situation très compliquée. Tu pourrais être accusé d'enlèvement. Et si je ne fais rien, je devrais peut-être vivre avec 2 morts sur la conscience. Un autre silence. Où veux-tu en venir? J'ai besoin de temps pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à la mère de ces enfants et neutraliser la menace. Peux-tu m'aider à le faire légalement?
Je peux essayer d'obtenir une tutelle temporaire d'urgence, mais cela nécessitera une évaluation sociale, des documents. Combien de temps cela prendrait-il? Des semaines? Peut-être des mois? Édouard regarda de nouveau Sophia, qui avait remarqué son regard et lui fit un signe timide. Nous n'avons pas des semaines. Alors, tu me demandes de trouver un moyen de contourner le système. Je te demande de m'aider à sauver 2 vies. Marina soupira profondément. Je vais voir ce que je peux faire, mais Édouard, si cela tourne mal, tu pourrais perdre bien plus que ta réputation dans le quartier. Édouard raccrocha le téléphone, sachant qu'il avait franchi une ligne de laquelle il ne pourrait plus revenir. Robert Stone arriva au manoir en fin d'après-midi, au volant d'une voiture discrète et vêtue de vêtements qui le faisaient ressembler à un homme d'affaires ordinaire. Édouard le connaissait depuis 10 ans, depuis que le détective l'avait aidé à résoudre des problèmes délicats impliquant des patients difficiles à l'hôpital. Édouard, tu t'es vraiment mis dans un sacré pétrin cette fois. Robert accepta le café offert. Ses yeux expérimentés évaluaient chaque détail de la pièce. 2 enfants inconnus, des criminels, des voisins hostiles. On dirait un scénario de film. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à la mère de ces enfants. Édouard se pencha en avant. Sophia a dit qu'elle s'appelait Hélène. Elle travaillait comme femme de ménage, puis a commencé à sortir la nuit pour un travail qui payait mieux. Nom de famille? Sophia ne le sait pas. Elle vivait à Riverside, près du marché du centre-ville. Robert le nota dans un petit carnet. Riverside est un territoire contrôlé par l'équipe de Marcus Thorne. Si la mère s'est impliquée avec eux, la situation est pire que je ne l'imaginais. Qui est Marcus Thorne? Un opérateur de niveau intermédiaire qui blanchit de l'argent à travers un réseau d'entreprises écrans. Rien de très sophistiqué, mais il a des tentacules dans diverses opérations. Robert fit une pause, étudiant Édouard. La question, pourquoi veulent-ils ces enfants spécifiquement? Sophia a dit qu'ils utiliseraient Michael comme garantie pour la dette de sa mère. Ça n'a pas de sens. Robert secoua la tête. Il ne risque pas une exposition en enlevant des bébés pour de petites dettes. Il y a quelque chose de plus gros ici. À ce moment, Sophia apparut à la porte du salon, portant Michael qui venait de se réveiller d'une sieste. Oncle Édouard, je peux donner de l'eau à Michael? Bien sûr, ma chérie. Édouard se leva, mais Robert l'arrêta d'un geste. Sophia, je peux te poser quelques questions sur ta maman? Robert utilisa un ton doux mais professionnel. Sophia regarda Édouard, qui hocha la tête pour l'encourager. Tu peux répondre. C'est un ami et il essaie de retrouver ta maman. D'accord. Sophia s'assit sur le fauteuil, ajustant Michael sur ses genoux. Mais je t'ai déjà dit tout ce que je sais. Voyons voir. Robert sourit. Ta maman travaillait à nettoyer des maisons pendant la journée? Oui, dans de grandes maisons comme celle-ci. Et la nuit, elle sortait pour un autre travail. Sais-tu où? Sophia fronça les sourcils, se concentrant. Elle disait que c'était dans des bureaux, qu'elle nettoyait des bureaux la nuit. Mais tu ne penses pas que c'était ça? Sophia se mordit la lèvre. Une fois, je l'ai entendue parler au téléphone. Elle pleurait et disait à quelqu'un qu'elle ne voulait plus faire ça, que c'était trop dangereux. Édouard et Robert échangèrent des regards significatifs. Sophia, ta maman a-t-elle déjà eu des visiteurs à la maison? Continua Robert. Non, jamais. Elle disait toujours que notre maison était juste à nous, que personne ne pouvait y entrer. Sophia ajusta Michael, qui essayait d'attraper ses cheveux. Mais ces dernières semaines, elle regardait tout le temps par la fenêtre, comme si elle s'attendait à quelque chose de mal. Et les hommes qui sont venus la chercher? Sophia trembla visiblement. Ils frappaient à la porte tous les soirs. Ils criaient qu'elle devait payer, qu'elle avait fait une erreur en essayant d'arrêter de travailler pour eux. Robert arrêta d'écrire. Arrêter de travailler? Oui. Ils criaient que personne ne quitte leur travail sans payer une pénalité très chère. Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'histoire devenait plus claire et plus dangereuse. Sophia, te souviens-tu d'autre chose que ta maman a dit sur le travail? Elle rentrait toujours à la maison avec beaucoup d'argent, mais elle était aussi très triste. Sophia baissa la voix. Une fois, je lui ai demandé pourquoi elle pleurait autant, et elle a dit que parfois, les gens font de mauvaises choses pour protéger ceux qu'ils aiment. Robert referma lentement son carnet. Édouard, je peux te parler en privé? Édouard emmena Sophia et Michael à la cuisine où elle pourrait préparer un biberon pendant qu'ils parlaient. Leur mère était impliquée dans la prostitution.
Robert alla droit au but. Cela a probablement commencé comme un travail de nettoyage, mais ils ont dû offrir plus d'argent pour d'autres services. Et quand elle a voulu arrêter, ils ne l'ont pas laissé faire. Ces organisations fonctionnent comme des prisons. Quand quelqu'un essaie de partir, soit il paie une somme impossible, soit il devient un exemple pour les autres. Édouard se passa les mains dans les cheveux. Alors Hélène pourrait être ? Elle pourrait être retenue contre sa volonté. Elle pourrait s'être enfuie et se cacher, ou… Robert ne termina pas la phrase. Mais les enfants sont un levier. Tant qu'ils ont Michael et Sophia, elle n'ira nulle part. Et s'ils découvrent où ils sont ? Édouard, tu dois comprendre quelque chose. Robert se rapprocha. Si Marcus Thorne découvre qu'un millionnaire du quartier UP cache ses enfants, il ne se contentera pas de les enlever. Il utilisera la situation pour t'extorquer, toi aussi. Édouard regarda vers la cuisine, où Sophia fredonnait doucement à Michael en préparant son biberon. Deux enfants innocents étaient devenus le centre d'un dangereux réseau qui pourrait détruire plusieurs vies. Que recommandes-tu ? Robert soupira. Honnêtement, que tu remettes ces enfants au système officiel avant qu'il ne soit trop tard. Édouard se souvint du sourire de Sophia ce matin-là, de la façon dont Michael avait réagi à ses soins médicaux, de la confiance avec laquelle elle l'appelait oncle Édouard. Je ne peux pas faire ça. Alors prépare-toi à une guerre que tu n'es peut-être pas équipé pour gagner. Le lendemain matin, Édouard se réveilla aux pleurs de Michael dans la pièce voisine. Il avait offert la chambre d'amis aux enfants, mais Sophia avait insisté pour dormir sur le canapé pour être près de la porte, au cas où elle aurait besoin de courir vite. La fillette avait endossé le rôle de gardienne avec un sérieux qui brisait le cœur d'Édouard. « Bonjour, oncle Édouard. » Sophia apparut dans la cuisine, portant Michael qui tendait ses petits bras vers Édouard. « Il s'est réveillé en te cherchant. Je crois qu'il s'est habitué à toi. » Édouard sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine en prenant Michael dans ses bras. Le bébé sourit, montrant deux petites dents naissantes, et Édouard se souvint pourquoi il avait choisi la pédiatrie tant d'années auparavant. « Comment as-tu dormi ? » Édouard commença à préparer le café tout en tenant Michael. « Bien », mentit Sophia avec l'aisance de quelqu'un qui avait appris à protéger les adultes de ses soucis. Édouard avait remarqué les cernes profonds sous ses yeux et la façon dont elle sursautait à chaque bruit. Le téléphone sonna. C'était Marina, l'avocate. « Édouard, j'ai des nouvelles concernant les documents de tutelle temporaire. » Sa voix semblait tendue. « J'ai réussi à accélérer certains processus, mais il y a un problème. » Quel genre de problème ? Quelqu'un a déjà déposé un signalement sur la disparition de ses enfants hier après-midi. Édouard sentit son sang se glacer. Qui ? Un certain Henry Caldwell, alléguant une suspicion d'enlèvement. Les autorités voudront te parler aujourd'hui. Marina, est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois avoir tous tes documents en ordre quand ils arriveront. Je viens maintenant avec les papiers d'urgence. Édouard raccrocha et trouva Sophia qui le regardait avec des yeux inquiets. « Ils vont nous emmener ?» La question sortit en un murmure. « Je ne laisserai pas ça arriver. » Édouard s'agenouilla à sa hauteur. « Mais nous devrons peut-être expliquer notre situation à certaines personnes aujourd'hui. » Sophia hocha la tête, mais Édouard vit la peur grandir dans ses yeux. 1 heure plus tard, Marina arriva avec un dossier rempli de documents. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique, des lunettes perchées sur le nez et une expression qui mêlait compétence et véritable préoccupation. « Édouard, la situation est délicate. » Elle étala des papiers sur la table du salon. « J'ai obtenu une autorisation de tutelle temporaire d'urgence de 72 heures, basée sur un risque imminent pour les enfants. Est-ce que ça veut dire que je peux les garder ici pendant 3 jours ? Après ça, soit nous obtenons des documents officiels sur la situation de risque, soit ils vont dans une famille d'accueil temporaire. » Sophia, qui jouait avec Michael sur le tapis, leva les yeux. « C'est quoi une famille d'accueil ?» Marina s'adressa à elle gentiment. « Ce sont de bonnes personnes qui s'occupent des enfants quand leur famille ne le peut pas. Mais je peux m'occuper de Michael. » Sophia serra son frère dans ses bras. « Je l'ai toujours fait. »« Je sais, ma chérie. Tu es très courageuse. » Marina regarda Édouard. « Mais parfois, les adultes doivent aider. » À ce moment, la sonnette retentit. Édouard regarda à travers la caméra de sécurité et vit 2 hommes en costume à la porte. « Ce sont eux. » Marina prit une profonde inspiration. Un travailleur social et un policier. « Édouard, laisse-moi gérer la conversation. » Les 30 minutes suivantes furent tendues.
Le travailleur social, un jeune homme à l'air fatigué, posa des questions détaillées sur la façon dont les enfants étaient arrivés. L'officier, plus chevronné, observait tout avec des yeux expérimentés. Monsieur Peterson, comprenez-vous que votre situation est irrégulière? Le travailleur social consulta ses notes. Même avec de bonnes intentions, vous ne pouvez pas simplement héberger des mineurs non accompagnés. Je comprends. C'est pourquoi j'ai immédiatement cherché des conseils juridiques. Édouard garda sa voix calme. Et vous, les enfants? L'officier s'adressa à Sophia. Comment êtes-vous arrivé ici? Sophia regarda Édouard, qui hocha la tête pour l'encourager. Mon petit frère était très malade et il pleuvait très fort. J'ai frappé à la porte de l'oncle Édouard et il nous a aidés. Où est votre mère? Sophia baissa les yeux. Elle a disparu. Des hommes méchants la cherchaient et ont dit qu'ils prendraient Michael. L'officier et le travailleur social échangèrent un regard. Quels hommes? L'officier se pencha en avant. Des hommes en costume noir avec de grosses voitures. Sophia se mit à pleurer silencieusement. Ils ont défoncé notre porte et ont dit que Michael était une garantie. Marina intervint. Officier, comme vous pouvez le constater, il y a des indications claires que ces enfants étaient en danger. Monsieur Peterson a agi pour les protéger. Le travailleur social consulta à nouveau ses papiers. Nous devrons vérifier cette histoire. Où habitiez-vous? Riverside, près du marché du centre-ville. Sophia essuya ses larmes. Nous connaissons le quartier. L'officier prit des notes. Il y a en effet une activité criminelle là-bas. Après quelques minutes de questions supplémentaires, les agents se préparèrent à partir. Monsieur Peterson, Madame Steele nous a montré les documents de tutelle d'urgence. Pour l'instant, les enfants peuvent rester, mais nous allons enquêter sur la situation de la mère. L'officier fit une pause à la porte. Si nous découvrons qu'il y a plus dans cette histoire que ce que l'on nous dit. Je comprends parfaitement. Après leur départ, Édouard s'affaissa lourdement sur le canapé. Sophia s'approcha timidement. Oncle Édouard, j'ai dit ce qu'il fallait? Tu as parlé parfaitement. Édouard passa son bras autour d'elle. Tu as été très courageuse. Est-ce qu'ils vont retrouver maman? Édouard regarda dans les yeux pleins d'espoir de Sophia et n'eut pas le courage d'exprimer ses craintes. Espérons-le. Mais cet après-midi-là, Robert appela avec une nouvelle qui allait tout changer. Edouard, j'ai retrouvé Hélène. Où est-elle? À l'hôpital de la ville. Elle est admise depuis 4 jours dans un état critique. État critique? Édouard. Ils ont essayé de la tuer. Édouard arriva à l'hôpital de la ville, le cœur battant, laissant Sophia et Michael sous la garde de Marina. Robert l'attendait dans le couloir des soins intensifs, son expression sombre anticipant les mauvaises nouvelles à venir. Elle est consciente, mais très fragile. Robert marcha à côté d'Édouard dans les couloirs qu'il connaissait si bien. Édouard, il y a quelque chose que tu dois savoir avant de la voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Passage à tabac brutal, fractures multiples, hémorragie interne. Robert s'arrêta à la porte de la chambre. Mais ce n'était pas aléatoire. Il voulait des informations. Quel genre d'informations? Robert prit une profonde inspiration. Hélène a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Des documents financiers, des registres de blanchiment d'argent. Elle travaillait à nettoyer des bureaux la nuit et a vu des choses qui pourraient faire tomber l'opération de Marcus Thorne. Édouard sentit le monde tourner. C'est un témoin. Plus que ça. Elle a photographié des documents. Elle a des preuves qui pourraient démanteler tout le réseau. Où sont ces preuves? C'est exactement ce qu'ils veulent savoir. Et c'est pourquoi tes enfants sont si précieux pour eux. Édouard entra dans la chambre et trouva Hélène Miller, une femme d'une trentaine d'années qui en paraissait 50. Son visage était enflé et meurtri, ses bras dans des plâtres, des tubes et des moniteurs connectés partout. Quand elle vit Édouard, ses yeux se remplirent de larmes. Mes enfants, sa voix sortit comme un murmure rauque. S'il vous plaît, dites-moi qu'ils vont bien. Ils sont en sécurité avec moi. Édouard approcha une chaise. Sophia a pris soin de Michael avec un courage incroyable. Hélène ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage meurtri. Elle est si petite pour porter un tel fardeau. Hélène, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Robert m'a dit que tu avais découvert quelque chose d'important. Hélène ouvrit les yeux, étudiant le visage d'Édouard. Qui êtes-vous? Pourquoi risquez-vous votre vie pour des enfants que vous ne connaissez pas? Je suis médecin, où j'étais?
Édouard hésita. Ils sont apparus à ma porte pendant la tempête et je ne pouvais tout simplement pas l'ignorer. Un médecin. Hélène essaya de se redresser, grimaçant de douleur. Alors vous comprenez ce que c'est que de sauver des vies. Je comprends ce que c'est que d'essayer de sauver et parfois d'échouer. Hélène étudia son expression pendant un long moment. Je travaillais au nettoyage du bureau de Marcus Thorne. Je pensais qu'il était juste un homme d'affaires ordinaire. Mais une nuit, j'ai oublié mon sac et je suis retourné le chercher. Et vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû. Je l'ai vu, lui et d'autres hommes, compter de l'argent. Beaucoup d'argent. Des piles et des piles de billets. Et il y avait des documents sur des sociétés écrans, des virements bancaires, tout étalé sur la table. Hélène fit une pause, respirant avec difficulté. J'ai tout photographié avec mon téléphone portable avant de partir. Pourquoi ne pas être allée à la police immédiatement? Parce que je suis une femme de ménage des quartiers pauvres avec 2 jeunes enfants. Qui m'aurait cru contre un homme d'affaires respecté? Hélène toussa, se serrant la poitrine. Je pensais utiliser les photos pour nous protéger, vous savez, comme un levier, mais ils ont découvert. Une semaine plus tard, il m'a offert un meilleur travail. Il a dit que j'étais spécial, que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Hélène ferma à nouveau les yeux. J'étais naïve. Je pensais qu'il s'agissait de nettoyer d'autres bureaux. Édouard n'avait pas besoin qu'elle explique les détails. Il savait déjà où l'histoire menait. Quand vous avez voulu arrêter? Ils ont dit que j'en savais trop. Que j'avais vu des choses qui pourraient me mettre en danger si j'essayais de partir. Hélène regarda Édouard droit dans les yeux. Mais je suis une mère. Aussi effrayée que j'étais, je ne pouvais pas continuer cette vie. Alors vous avez essayé de vous échapper. J'ai essayé, mais ils m'ont trouvé. Ils m'ont battu presque à mort. Voulant savoir où étaient les photos. Hélène serra la main d'Édouard avec une force surprenante. Je ne leur ai jamais dit. J'ai préféré mourir plutôt que de livrer ce qui pourrait protéger mes enfants. Édouard sentit un frisson. Où sont les photos? Sur mon téléphone portable, que j'ai caché avant qu'il ne m'attrape. Hélène murmura, Sophia sait où il est. Sophia sait? Elle est plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Avant de partir cette dernière nuit, je lui ai dit que si quelque chose m'arrivait, elle devait récupérer le téléphone portable caché sous la lame de plancher lâche dans sa chambre et chercher l'aide de quelqu'un d'important. Édouard sentit le poids de la responsabilité lui tomber dessus comme une avalanche. Hélène, ces photos. Elle pourrait envoyer la moitié de l'élite de la ville en prison. Hélène serra sa main plus fort. Marcus Thorne blanchit de l'argent pour des gens très puissants. Des politiciens, des juges, des hommes d'affaires. Si ces photos fuient, ils feront n'importe quoi pour les récupérer et pour éliminer quiconque pourrait les avoir vues. Hélène le regarda droit dans les yeux. Compris-vous, maintenant que vous savez tout. Édouard se leva, la tête tournant sous le poids des implications. Il ne protégeait pas seulement 2 enfants de criminels locaux. Il était au centre d'une conspiration qui pouvait ébranler toute la structure du pouvoir de la ville. Hélène, me faites-vous confiance pour protéger vos enfants? Vous avez déjà prouvé que oui. Hélène essaya de sourire à travers la douleur. Mais vous devez comprendre, ils n'arrêteront jamais. Ils ont trop à perdre. Alors nous devrons les arrêter en premier. Robert, qui était resté silencieux jusqu'alors, toucha l'épaule d'Édouard. Édouard, comprends-tu ce que tu dis? Ces gens tuent pour bien moins que ça. Édouard regarda Hélène, brisée mais déterminée à protéger ses enfants, même au seuil de la mort. Il pensa à Sophia, fredonnant doucement à Michael ce matin-là, portant des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Alors faisons en sorte qu'il n'ait aucune raison de nous tuer. Édouard se dirigea vers la porte. Nous allons utiliser ces photos pour protéger tous les enfants de cette ville. Quand ils quittèrent l'hôpital, Édouard savait que sa vie avait changé de manière irréversible. Il n'offrait plus seulement un abri temporaire. Il déclarait la guerre à un réseau criminel qui pouvait détruire tout ce qu'il avait construit. Mais pour la première fois en 5 ans, il sentait qu'il faisait quelque chose qui comptait vraiment. Édouard rentra chez lui, l'esprit bouillonnant de plans et d'inquiétudes. Il trouva Sophia dans le jardin, poussant Michael sur une balançoire improvisée que Marina avait installée avec des oreillers et des cordes. La scène domestique contrastait radicalement avec la tempête qui s'approchait de leur vie. « Oncle Édouard !» Sophia courut vers lui, mais s'arrêta en voyant son expression tendue. « Tu es triste ?»« Pas triste, ma chérie. Juste inquiet. » Édouard s'agenouilla à sa hauteur.
Sophia, je dois te parler de ta maman. Les yeux de Sophia s'illuminèrent d'espoir. Tu l'as trouvée? Oui. Elle est à l'hôpital, mais elle va s'en sortir. Édouard choisit ses mots avec soin. Elle m'a demandé de te donner un message très important. Sophia hocha gravement la tête, adoptant une fois de plus cette maturité troublante. Ta maman a dit que tu sais où elle a caché quelque chose de très spécial. Un téléphone portable. Sophia se mordit la lèvre, regardant autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un écoutait. Maman a dit que c'était un secret. Que je ne pouvais le dire que si quelque chose de très grave lui arrivait. Quelque chose de grave est arrivé, Sophia. C'est pourquoi nous avons besoin du téléphone portable pour l'aider. Sophia étudia le visage d'Édouard pendant un long moment, comme pour peser si elle pouvait lui faire entièrement confiance. Il est sous la lame de plancher lâche dans ma chambre. La 3e lame près de la fenêtre. Dans votre ancienne maison? Oui. Sophia baissa la voix. Mais les hommes méchants pourraient être là-bas. Édouard se passa la main dans les cheveux. Aller à Riverside serait extrêmement dangereux, mais sans cette preuve, tout le monde resterait en danger constant. Marina s'approcha, portant Michael qui avait commencé à geindre. Édouard, je peux te parler? Ils se déplacèrent sur le patio où Édouard lui raconta rapidement sa visite à l'hôpital et la révélation sur les photographies. Édouard, tu parles d'entrer dans un territoire contrôlé par des criminels pour récupérer des preuves qui pourraient incriminer la moitié de l'élite de la ville. Marina berçait machinalement Michael. C'est de la folie. C'est le seul moyen de protéger ses enfants de façon permanente. Ou le moyen le plus rapide de vous faire tous tuer. À ce moment, Robert arriva avec des informations qui compliquaient encore plus la situation. Édouard, nous avons un plus gros problème. Robert regarda autour de lui, vérifiant la présence de micros. Marcus Thorne n'agit pas seul dans cette recherche. Des mandats non officiels sont émis. Quel genre de mandat? Le genre qui permet la perquisition et la saisie sans trop de formalités. Robert montra des documents sur sa tablette. Quelqu'un de très puissant fait pression pour que ses enfants soient retrouvés rapidement. Marina arrêta de bercer Michael. Est-ce que ça veut dire que même avec les documents légaux, ils peuvent prendre les enfants d'ici? Pire. Ça veut dire qu'Édouard pourrait être arrêté pour obstruction à la justice s'il ne coopère pas. Édouard regarda Sophia, qui jouait dans le jardin avec une poupée de chiffon que Marina avait apportée. La fillette essayait d'apprendre à la poupée à s'occuper d'un bébé imaginaire, imitant les gestes qu'elle faisait avec Michael. Combien de temps avons-nous? Peut-être jusqu'à demain soir. Robert rangea sa tablette. Édouard, tu dois prendre une décision. Soit tu remets les enfants maintenant et tu pries pour que le système les protège, soit tu vas jusqu'au bout. Si je remets les enfants, que leur arrive-t-il? Officiellement, ils iront dans une famille d'accueil pendant qu'on enquête sur le cas de la mère. Robert fit une pause. Officieusement, quelqu'un s'assurera qu'ils disparaissent discrètement. Édouard sentit une rage froide monter en lui. Et Hélène? Elle ne survivra probablement pas à la semaine. Marina regarda Michael, qui s'était endormi dans ses bras. Édouard, il y a une autre option. Laquelle? Nous récupérons les preuves et nous publions tout à la presse simultanément. La protection par l'exposition totale. Robert secoua la tête. Risqué. S'il réalise ce qui se passe avant la publication, c'est mieux que d'attendre d'être éliminé en silence. Édouard prit sa décision. Robert, connais-tu des journalistes fiables? Je connais une journaliste d'investigation qui n'est pas intimidée par les gens puissants. Carla Adams, du Daily Sentinel. Parfait. Marina, peux-tu t'occuper des enfants pendant que Robert et moi allons chercher le téléphone? Édouard, non. Marina lui attrapa le bras. Si tu te fais prendre dans ce quartier, ils te tueront avant même de te demander ce que tu faisais là. Alors nous devrons juste faire en sorte de ne pas nous faire prendre. Cette nuit-là, Édouard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il pria, non pas pour lui-même, mais pour Sophia et Michael. 2 enfants qui avaient transformé sa vie ordonnée en un chaos dangereux, mais qui avaient aussi redonné un but à son existence. Sophia apparut à la porte du bureau, traînant une couverture. « Oncle Ed, je peux dormir ici ce soir? » « Pourquoi, ma chérie? » « Parce que j'ai peur qu'en me réveillant, tout cela ne soit qu'un rêve et que nous soyons de nouveau seuls. » Édouard la prit dans ses bras, sentant le poids de toute la confiance qu'elle plaçait en lui. « Ce n'est pas un rêve, Sophia. Et je te promets que tu ne seras plus jamais seule. »
même si les hommes méchants viennent. Surtout s'ils viennent. Sophia se blottit dans ses bras. Oncle Édouard, maman disait toujours que les bonnes personnes sont plus fortes que les mauvaises. C'est vrai? Édouard regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité. Quelque part là-dehors, des hommes puissants complotaient pour réduire au silence une famille entière. Mais là, dans ses bras, se trouvait une petite fille courageuse qui avait traversé une tempête pour sauver son frère. C'est vrai, Sophia. Et demain, nous allons le prouver. Mais Édouard savait que parfois, pour que le bien l'emporte, il fallait être prêt à mener une bataille qui pouvait tout coûter. L'aube arriva, grise et menaçante, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qui pesait sur le manoir. Édouard se réveilla tôt, trouvant Sophia déjà dans la cuisine, essayant de préparer un biberon pour Michael avec des gestes trop précautionneux pour une fillette de 6 ans. « Laisse-moi t'aider. » Édouard prit le biberon de ses petites mains. « As-tu bien dormi ? » ?»« J'ai rêvé de maman. » Sophia prit Michael quand il commença à geindre. Elle était dans un endroit tout blanc, comme un hôpital, et elle a dit qu'elle te faisait confiance. Édouard sentit un pincement au cœur. Même en rêve, Hélène continuait de lui confier la vie de ses enfants. Robert arriva ponctuellement à 8 heures, au volant d'une voiture banale et vêtu de vêtements discrets. « Édouard, j'ai cartographié la zone. La maison où elle vivait est surveillée, mais il y a un changement de garde qui nous donne une fenêtre de 15 minutes. » 15 minutes. Édouard versa du café pour Robert. « C'est suffisant ? » Il le faudra. Après 10 heures du matin, l'activité augmente beaucoup dans le quartier et nos chances diminuent. Marina arriva peu après, apportant des vêtements pour les enfants et une expression inquiète. « Édouard, j'ai contacté Carla Adams. Elle a accepté de nous rencontrer cet après-midi, mais elle veut des garanties que le matériel est fiable. D'abord, il faut récupérer le matériel. » Sophia s'approcha timidement. « Oncle, je peux venir avec vous ? » « Absolument pas. » La réponse sortit plus brusquement qu'Édouard ne l'avait prévu. « C'est trop dangereux. »« Mais j'ai peur pour toi. » L'aveu s'échappa. Avant qu'Édouard ne puisse se retenir, Sophia sourit de cette manière qui transformait complètement son visage. « Alors je resterai tout près de toi. » 2 heures plus tard, Édouard se retrouva à conduire dans les rues étroites de Riverside avec Sophia sur le siège passager, lui donnant des instructions précises à chaque coin de rue. Robert les suivait dans une autre voiture, gardant une distance de sécurité. Là, oncle Édouard. Sophia désigna une rangée de petites maisons peintes de couleurs autrefois vives. La maison verte avec la clôture cassée. Édouard se gara à 2 pâtés de maison, le cœur battant. Le quartier était trop calme pour l'heure, ce qui pouvait être une chance ou un piège. « Sophia, tu restes dans la voiture. Si quelque chose ne va pas, je peux courir vite. » Sophia ouvrait déjà la porte. « Et je sais où vivent les voisins gentils. » Ils marchèrent nonchalamment dans la rue, Édouard prétendant être un parent rendant visite à sa famille. Sophia salua quelques personnes qui la reconnurent, recevant des sourires et des questions sur Michael. « Il va bien, Madame Rosa, » répondit Sophia à une femme âgée qui étendait du linge. « Il est chez mon oncle, le médecin. » La maison où elle vivait avait sa porte d'entrée arrachée de ses gonds, mais la fenêtre arrière par laquelle Sophia s'était échappée était toujours intacte. Édouard fut surpris par l'aisance de la fillette à escalader les murs et à se déplacer en silence. « Par ici. » Sophia le guida par l'arrière de la maison. « Ma chambre, c'est celle-là. » L'intérieur de la maison montrait des signes clairs d'une fouille violente. Meubles renversés, tiroirs arrachés, trous dans les murs où quelqu'un avait cherché des cachettes. Ils ont bien cherché. Sophia observa les dégâts sans montrer d'émotion. Mais ils n'ont pas trouvé. La chambre de Sophia était petite, avec un lit simple et quelques jouets éparpillés sur le sol. Elle se dirigea directement vers un coin près de la fenêtre, s'agenouilla et commença à soulever une lame de plancher. Ici, la lame se détacha facilement, révélant un petit espace où un téléphone portable était enveloppé dans du plastique. Maman a dit que c'était pour les urgences. Édouard ramassa le téléphone, sentant le poids de la preuve qui pourrait sauver ou condamner tout le monde. « Sophia, tu es incroyable. J'ai juste appris à bien me cacher. » Sophia remit la lame en place. Maman disait toujours que les enfants intelligents survivent mieux. Ils sortaient par la fenêtre quand ils entendirent le bruit de voiture approchant. Édouard sentit son sang se glacer en reconnaissant le grondement de moteur puissant. « Oncle Édouard !» Sophia lui serra la main. « Doucement. » Édouard la tira derrière un bac à linge.
Attendons qu'elle passe. Mais les voitures s'arrêtèrent juste devant la maison. Édouard entendit des portières claquer et des voix masculines discuter à voix basse. Le patron a dit qu'il pourrait revenir ici. Une voix rauque résonna dans la cour. Il faut mieux surveiller. Cette fille est maligne. Si elle revient, ce ne sera pas par la porte d'entrée. Édouard et Sophia échangèrent un regard. Ils étaient encerclés. Oncle Édouard, murmura Sophia à son oreille, je connais un chemin. Elle le guida à travers un passage étroit entre deux maisons, puis dans une ruelle qu'Édouard n'aurait jamais remarquée seul. Chaque pas semblait résonner trop fort. Chaque respiration sonnait comme un cri. Finalement, ils atteignirent la rue où Robert attendait, clairement soulagé de les voir apparaître. « Vous l'avez » Robert attendit à peine qu'il monte dans la voiture avant d'accélérer. Édouard lui montra le téléphone. Sophia savait exactement où il était. Sur le chemin du retour, Édouard alluma l'appareil avec des mains tremblantes, l'écran se remplissant de vieilles notifications. Mais ce qui importait se trouvait dans la galerie de photos. Des dizaines d'images montrant des documents, des feuilles de calcul, des virements bancaires, des noms d'entreprises et de personnes qu'Édouard reconnaissait dans les journaux. Mon Dieu! Édouard fit défiler rapidement les photos. Il y a de quoi faire tomber la moitié du conseil municipal. Sophia regarda le téléphone de sa mère comme si c'était une bombe. Est-ce que ça va protéger maman? Ça va protéger toute ta famille. Édouard rangea soigneusement le téléphone pour toujours. Mais en arrivant au manoir, ils trouvèrent Marina qui les attendait avec une expression de panique totale. Édouard, ils ont pris Michael. Le cri de Sophia résonna dans le manoir comme une sirène de désespoir. Elle courut à travers toute la maison, vérifiant chaque pièce, chaque placard, criant le nom de son frère avec une angoisse qui brisa le cœur d'Édouard. Michael! Michael! Sa voix devint rapidement rauque. Où es-tu? Marina était assise sur le canapé du salon, tremblant visiblement, des larmes coulant sur son visage. Édouard, je jure que je ne suis parti que 5 minutes. 5 minutes pour rentrer le linge. Que s'est-il passé exactement? Édouard s'agenouilla devant elle, se forçant à garder sa voix calme malgré le désespoir qu'il ressentait. Michael dormait dans le berceau improvisé dans le salon. Sophia était sortie avec vous. Je pliais le linge dans la buanderie quand j'ai entendu un bruit. Marina essuya ses larmes avec le dos de sa main. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Robert examina les fenêtres et les portes. Il n'y a aucun signe d'effraction. Ils ont dû entrer par l'arrière pendant que Marina était dans la buanderie. Il n'y a pas de caméra de sécurité à l'arrière, demanda Marina. Si, mais elles ont été désactivées de manière professionnelle. Robert lui montra les fils coupés. Ces types savent ce qu'ils font. Sophia arrêta de courir à travers la maison et s'approcha d'Édouard, ses immenses yeux remplis de larmes. Oncle Édouard, ils ont pris mon petit frère. Édouard la prit dans ses bras, la sentant trembler contre sa poitrine. On va le récupérer. Je te le promets. Comment? Sophia se recula pour le regarder dans les yeux. Comment allons-nous le trouver? Avant qu'Édouard ne puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Edward Peterson. La voix à l'autre bout du fil était calme, éduquée, mais chargée d'une menace implicite. Qui est-ce? Quelqu'un qui a quelque chose que vous voulez récupérer. L'homme fit une pause dramatique. Un très beau bébé, d'ailleurs. Des yeux sombres comme sa sœur. Édouard sentit la colère et la terreur se battre dans sa poitrine. Si vous lui faites du mal? Détendez-vous, docteur. Nous ne sommes pas des monstres. Le bébé est bien soigné, pour l'instant. Que voulez-vous? Un simple échange. Vous avez quelque chose qui nous appartient. Nous avons quelqu'un qui vous est cher. La voix continua sur le même ton cordial. Je pense que nous pouvons trouver un accord. Édouard regarda Sophia, qui pouvait entendre la conversation et devenait de plus en plus pâle. Quel genre d'accord? Le téléphone portable d'Hélène Miller en échange du bébé. C'est aussi simple que ça. Comment savoir si vous le rendrez? L'homme ricana. Vous ne le savez pas. Mais vous savez ce qui se passera si vous ne faites pas l'échange. Édouard serra les poings. Oh? Vous connaissez l'ancien entrepôt de la compagnie de fret dans le quartier industriel. Celui qui a été désaffecté l'année dernière. Je vois. Soyez là à 20h ce soir, seul. Apportez le téléphone et rien d'autre. La voix devint froide. Et docteur, si vous ou vos amis tentez quoi que ce soit d'intelligent, si vous appelez la police,
Si vous faites autre chose que de vous présenter avec le téléphone, le bébé disparaît pour toujours. L'appel se termina, laissant Edward fixer le téléphone en silence. Qu'ont-ils dit ? Demanda Sophia à voix basse. Ils veulent faire un échange. Edward s'agenouilla à sa hauteur. Le téléphone de ta maman contre Michael. Alors donnons-le leur. Sophia s'agrippa à sa chemise. Donnons-leur tout ce qu'ils veulent. Robert secoua la tête. Edward, tu sais qu'ils ne rendront pas le bébé. Et dès qu'ils auront le téléphone, ils vous tueront tous pour éliminer les témoins. Alors que suggères-tu ? Que nous fassions des copies des preuves d'abord. Envoyez tout à la journaliste avant la rencontre. Nous n'avons pas le temps pour ça. Marina se leva, essuyant ses larmes. S'il réalise que l'information a fuité avant l'échange, Michael meurt. Edward termina la phrase qu'elle ne pouvait pas prononcer. Sophia tira sur la chemise d'Edward. Oncle Edward, et si on était plus malin qu'eux ? Que veux-tu dire, ma chérie ? Maman disait toujours que les méchants se croient les plus malins, mais ils oublient que les gentils peuvent aussi réfléchir. Sophia essuya ses larmes. Tu es un docteur. Tu sais des choses qu'ils ne savent pas. Edward fronça les sourcils. Quel genre de choses ? Des choses pour faire dormir les gens sans leur faire de mal. Sophia le regarda avec une intensité surprenante. Comme quand les gens se font opérer. Robert s'approcha. Edward, parle-t-elle d'anesthésique ? De sédatif ? Edward commença à comprendre où Sophia voulait en venir. Si je pouvais endormir les ravisseurs, tu aurais le temps d'attraper Michael et de t'échapper, compléta Marina. Mais ce serait extrêmement dangereux. Edward regarda Sophia. Et je n'ai plus accès aux médicaments contrôlés. Sophia courut vers son sac à dos, qui était dans le coin de la pièce depuis son arrivée, et revint avec une petite trousse de médicaments. Maman gardait toujours des somnifères pour quand elle était très nerveuse à cause du travail. Edward examina les flacons. Diazépam à haute dose, qu'Hélène utilisait probablement pour faire face à l'anxiété de sa situation. S'il était administré correctement ? Sophia, ça pourrait marcher. Edward lui prit la main. Mais ce serait très dangereux pour nous tous. Plus dangereux que de les laisser faire ce qu'ils veulent ? Demanda Sophia avec une maturité troublante. Robert considéra le plan en développement. Edward, même si tu réussis à en endormir certains, il y a toujours le risque qu'il y ait plus d'hommes que tu ne peux en gérer. Alors nous ferons en sorte que la police arrive au bon moment. Edward formulait déjà un plan désespéré. Marina, peux-tu coordonner ça ? Je peux essayer, mais Edward, si quelque chose tourne mal. Si nous n'essayons pas, Michael meurt à coup sûr. Edward regarda Sophia, qui l'observait avec une confiance absolue. Et je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. Sophia le serra dans ses bras. Oncle Ed, tu vas ramener mon petit frère ? Edward pensa à toutes les opérations qu'il avait pratiquées, à tous les risques calculés, à toute la responsabilité d'avoir des vies entre ses mains. Cette fois, ce n'était pas seulement un patient sur la table d'opération. C'était sa nouvelle famille. Je le ramènerai. Edward serra fort Sophia. Je te le promets. Mais il savait que c'était une promesse qui pourrait lui coûter la vie. Les heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de préparatifs frénétiques. Edward transforma sa cuisine en un laboratoire improvisé, calculant les dosages et préparant des seringues avec une précision qu'il n'avait pas exercée depuis 5 ans. Ses mains tremblaient légèrement, non pas par manque de pratique, mais par la conscience qu'une seule dose erronée pourrait signifier la mort de Michael. Oncle Edward, je peux aider ? Sophia s'approcha du comptoir où il travaillait, les yeux fixés sur les petits flacons et les seringues. Non, ma chérie. C'est dangereux. Edward cessa de travailler pour la regarder. Mais il y a quelque chose de très important que tu peux faire pour moi. Quoi ? Edward s'agenouilla à sa hauteur. J'ai besoin que tu sois très courageuse et que tu restes ici avec Marina pendant que je vais chercher Michael. Sophia secoua vigoureusement la tête. Non, je viens avec toi. Sophia, Michael me connaît mieux que quiconque. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. S'il a peur, il ne se calmera qu'en me voyant. Edward regarda Marina, qui observait la conversation avec une expression inquiète. Edward, elle a raison. Marina s'approcha. Les bébés reconnaissent les voix familières. Si Michael est en panique, Sophia pourrait être la seule personne capable de le calmer rapidement. Je ne peux pas mettre une fillette de 6 ans dans une situation extrêmement risquée. Tu l'as déjà fait. Sophia lui tint la main.
Quand tu m'as emmené chercher le téléphone de maman. Et ça a marché parce qu'on a travaillé ensemble. Robert entra dans la cuisine à ce moment-là, portant du matériel de communication. Edouard, j'ai contacté un détective de confiance. Il coordonnera une opération pour arriver à l'entrepôt 5 minutes après toi. 5 minutes, ça peut être une éternité. C'est le plus que j'ai pu obtenir sans éveiller les soupçons. Robert installa un petit émetteur. Tu porteras ça, caché. Dès que tu pourras localiser Michael, donne le signal. Edouard examina le minuscule appareil. Et s'il me fouille? C'est pourquoi nous utiliserons ça. Robert lui montra une montre d'apparence ordinaire. Émetteur intégré. Elle ressemble à une montre normale, mais elle a un bouton d'urgence déguisé. Marina termina de préparer un sac à dos avec des fournitures médicales de base. Edouard, si Michael est blessé, il ira bien. Edouard ne la laissa pas terminer la phrase. Ils ont besoin de lui en bonne santé pour que le chantage fonctionne. Mais même en parlant, Edouard se souvint des blessures d'Hélène à l'hôpital. Ces hommes n'avaient aucun scrupule à utiliser la violence. À 19 h, Edouard s'habilla de vêtements sombres et pratiques. Il vérifia une dernière fois les seringues préparées, cachées dans les poches intérieures de sa veste. Chacune contenait assez de sédatifs pour neutraliser un homme adulte en moins d'1 minute. Oncle Edouard. Sophia apparut à côté de lui, également vêtue de vêtements sombres. Je suis prête. Sophia, non. Si tu ne m'emmènes pas, j'irai toute seule. La détermination dans sa voix était absolument sérieuse. Je courrai après ta voiture et j'arriverai quand même. Edouard regarda la petite fille qui était devenue le centre de sa vie en quelques jours seulement. Sophia avait bravé une tempête en portant un bébé malade, avait survécu seule pendant des semaines, avait guidé une mission dangereuse pour récupérer des preuves. Elle n'était pas une enfant ordinaire. Très bien, soupira Edouard. Mais tu restes dans la voiture jusqu'à ce que je donne le signal. Aucune exception. Promis. Robert les conduisit en silence vers le quartier industriel. La zone était déserte à cette heure, seulement des entrepôts vides et des rues faiblement éclairées. L'ancien entrepôt de la compagnie de fret se détachait sur le ciel sombre, ses fenêtres brisées ressemblant à des yeux vides. Là. Edouard désigna le bâtiment. Robert, tu te gares à 2 pâtés de maison. Edouard. Robert lui posa la main sur l'épaule avant qu'il ne sorte de la voiture. Si quelque chose tourne mal, si tu ne peux pas donner le signal dans 15 minutes, j'appelle la police. Quoi qu'il arrive. Compris. Sophia serra la main d'Edouard alors qu'il se préparait à partir. Oncle Edouard, maman disait toujours que quand on a peur, il faut penser aux gens qu'on aime. Edouard sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Et à qui penses-tu, Sophia? À Michael, à maman, et à toi. Elle sourit à travers ses larmes. Parce que maintenant, tu fais partie de la famille, toi aussi. Edouard la serra fort, sentant le poids de toute la responsabilité qu'il avait assumée. Vous faites partie de ma famille aussi, Sophia. Et les familles se protègent les unes les autres. Toujours. Toujours. Edouard marcha seul dans les rues sombres en direction de l'entrepôt, chaque pas résonnant dans la nuit silencieuse. Ses mains étaient stables maintenant, son esprit concentré comme au bon vieux temps, lorsqu'il entrait pour une chirurgie compliquée. La différence était que cette fois, il ne combattait pas une maladie ou une blessure. Il combattait des hommes qui n'hésiteraient pas à tuer pour protéger leurs secrets. Quand il atteignit la porte de l'entrepôt, Edouard prit une profonde inspiration. À l'intérieur se trouvait Michael, effrayé et vulnérable. Et peut-être que c'était leur dernière chance de tous s'en sortir vivants. Edouard poussa la lourde porte et entra dans l'obscurité, emportant avec lui tout l'espoir d'une famille qui avait appris à lui faire entièrement confiance. Le son de la porte se refermant derrière lui résonna comme un coup de feu dans la nuit silencieuse. L'obscurité à l'intérieur de l'entrepôt était presque totale, rompue seulement par quelques faibles lumières de secours qui projetaient des ombres menaçantes parmi les vieilles machines abandonnées. Edouard avança prudemment, ses pas résonnant dans l'espace vide, jusqu'à ce qu'il entende une voix familière venant des profondeurs de l'entrepôt, les pleurs de Michael. Ponctuels comme un bon médecin. Une voix émergea de l'obscurité, suivie du bruit de pas approchant. Dr Edward Peterson, je présume. 3 hommes sortirent de l'ombre. Le chef était un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume cher qui contrastait avec le décor industriel. Edouard reconnut le type, le visage respectable des opérations sales. Marcus Thorne. Ce n'était pas une question.
Je vois que vous avez fait vos devoirs. Marcus sourit, mais ses yeux restèrent froids. Où est le téléphone? Édouard sortit l'appareil de sa poche, mais garda ses distances. D'abord, je veux voir Michael. Marcus fit un geste et l'un des sbires apporta un porte-bébé où Michael était attaché, pleurant désespérément. Le bébé était visiblement effrayé, mais apparemment indemne. Comme promis, intact. Marcus fit un pas en avant. Maintenant, le téléphone. D'abord, laissez-moi le calmer. Édouard fit un pas vers Michael. Il est en panique. Le bébé va bien. Le téléphone, docteur. Édouard sortit une seringue de la poche intérieure de sa veste comme s'il allait chercher à nouveau le téléphone. En fait, j'ai quelque chose de mieux que le téléphone. Quoi? Une proposition. Édouard garda la seringue cachée. Vous savez que le simple fait de détruire le téléphone ne résoudra pas votre problème. Hélène est vivante à l'hôpital. Elle peut témoigner de tout ce qu'elle a vu. Marcus fronça les sourcils. Hélène Miller ne témoignera de rien. Parce que vous prévoyez de la tuer? Parce qu'elle a déjà été transférée dans un établissement privé où elle sera très bien soignée jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire. Marcus sourit froidement. Les accidents de la route peuvent causer une amnésie permanente. Édouard sentit la rage exploser dans sa poitrine. Vous êtes un monstre. Je suis un homme d'affaires qui protège ses investissements. Marcus tendit la main. Le téléphone, maintenant. Édouard s'approcha, feignant de lui remettre l'appareil, mais à la dernière seconde, il planta la seringue dans le cou de Marcus. L'homme chancela, regardant Édouard avec incrédulité. Qu'est-ce que vous? Marcus s'effondra avant de finir la phrase. Les deux sbires s'approchèrent rapidement, sortant leurs armes, mais Édouard était déjà en mouvement. 5 ans loin de la médecine n'avait pas émoussé ses réflexes d'urgence. La deuxième seringue trouva le bras du premier sbire, qui tira un coup qui ricocha sur les murs métalliques. Le troisième homme hésita une seconde cruciale, juste assez de temps pour qu'Édouard se cache derrière une vieille machine. « Idiot !» cria le dernier sbire à son collègue qui s'effondrait. « Tu n'avais qu'à prendre le téléphone. » Édouard se déplaçait silencieusement entre les machines, s'approchant de Michael qui pleurait de plus en plus fort. Le bébé le reconnut et tendit ses petits bras, augmentant encore le désespoir d'Édouard de le sortir de là. Le sbire restant était nerveux, tirant au hasard dans les ombres. « Sortez, docteur. Il n'y a nulle part où fuir. » Édouard atteignit Michael et commença à déboucler le siège auto quand il entendit des pas s'approcher. Il n'y avait pas le temps de libérer le bébé en silence. C'est alors qu'il entendit une petite voix déterminée venant de l'entrée de l'entrepôt. « Eh, vilain monsieur !» Sophia était entrée dans l'entrepôt, contre tous les ordres. Le sbire se tourna vers la voix, offrant son dos à Édouard pendant quelques précieuses secondes. Édouard planta la dernière seringue dans le dos de l'homme, qui se retourna pour tirer, mais perdait déjà connaissance. Le coup partit en l'air, touchant le plafond, et le sbire s'effondra. « Sophia !» cria Édouard, libérant enfin Michael. « Je t'avais dit de rester dans la voiture. »« Désolé, oncle Édouard. » Sophia courut vers eux. « Mais tu prenais trop de temps, et j'ai entendu des tirs. » Édouard prit Michael dans ses bras, sentant un soulagement inonder son corps alors que le bébé cessait de pleurer et se blottissait contre sa poitrine. « Sophia, tu aurais pu te faire tuer. » « Mais ce n'est pas le cas. » Sophia sourit, touchant doucement le visage de son frère. « Et maintenant, on est de nouveau tous ensemble. » Édouard activa le signal d'urgence sur la montre, et en moins de 2 minutes, le son des sirènes approcha. Marcus et ses sbires étaient toujours inconscients lorsque la police fit irruption dans l'entrepôt. Dr Peterson. Le détective mentionné par Robert s'approcha. « Détective Costa. Vous allez bien? » « Nous allons tous bien. » Édouard tenait toujours Michael, qui jouait avec les boutons de sa veste comme si de rien n'était. Les hommes se réveilleront dans quelques heures avec un mal de tête, mais sans dommage permanent. Et les preuves? Édouard remit le téléphone d'Hélène. « Tout ce dont vous avez besoin est ici. » Sophia tira sur la chemise d'Édouard. « Oncle Édouard, on peut aller voir maman maintenant. » Édouard regarda la petite fille courageuse qui avait risqué sa vie pour l'aider à sauver son frère et sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il ne savait plus être capable de ressentir. « Oui, ma chérie. Maintenant, on peut rentrer à la maison. » Alors qu'il quittait l'entrepôt, Michael s'endormit dans les bras d'Édouard, et Sophia tenait sa main libre avec une confiance absolue. Ils avaient gagné la bataille,
Mais Édouard savait que la vraie victoire serait de reconstruire une famille qui avait été presque détruite par la cupidité et la violence. La tempête était passée, et enfin, il pouvait voir l'aube. 3 jours après la confrontation à l'entrepôt, Édouard entra à l'hôpital de la ville, portant Michael et tenant la main de Sophia. Le bébé s'était complètement remis du traumatisme de l'enlèvement et souriait maintenant à tous ceux qu'il rencontrait. Sophia, quant à elle, ne cessait de raconter à quel point ils avaient été courageux et comment ils seraient bientôt tous réunis. Hélène était réveillée quand ils entrèrent dans la chambre, semblant bien mieux que lors de la dernière visite. Les marques de violence étaient encore visibles, mais ses yeux brillaient de joie en voyant ses enfants. « Mes bébés !» Hélène tendit les bras, ignorant la douleur. Sophia courut vers sa mère tandis qu'Édouard s'approchait lentement avec Michael. « Maman! Maman! Oncle Édouard nous a sauvés !» Sophia parlait vite, essayant de tout raconter en même temps. « Et Michael est redevenu fort, et on habite dans une grande maison, et j'ai appris à faire des biberons. » Hélène rit à travers ses larmes, embrassant le visage de sa fille à plusieurs reprises. « Tu as tellement grandi en si peu de temps, ma princesse. » Édouard plaça Michael dans les bras d'Hélène, observant la réunion avec un sourire qu'il ne pouvait réprimer. Le bébé reconnut immédiatement sa mère, attrapant ses cheveux et babillant dans son propre langage spécial. « Édouard. » Hélène le regarda avec des larmes dans les yeux. « Comment puis-je vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous? Vous voir tous réunis est un remerciement suffisant. » Édouard approcha une chaise. « Hélène, il y a certaines choses que je dois vous dire. » Dans les minutes qui suivirent, Édouard expliqua l'enquête, l'arrestation de Marcus Thorne et de ses complices, et surtout comment les photographies qu'elle avait prises aidaient à démanteler un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Carla Adams, la journaliste, a publié le premier rapport hier. Édouard lui montra le journal sur son téléphone. Il y a déjà 3 demandes de destitution, 5 hommes d'affaires arrêtés, et le fisc a ouvert 16 enquêtes. Hélène tenait le téléphone avec des mains tremblantes. « Mon Dieu, je voulais juste protéger mes enfants. Et vous avez fini par protéger des centaines d'autres familles. » Édouard lui toucha doucement l'épaule. « Hélène, vous êtes une héroïne. Le héros est celui qui a sauvé mes enfants quand je ne le pouvais pas. » Hélène le regarda droit dans les yeux. « Édouard, je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. En fait, il y a quelque chose que je veux proposer. » Édouard prit une profonde inspiration. « Quand vous serez rétabli, j'aimerais que vous et les enfants continuiez à vivre avec moi. » Sophia cessa de jouer avec Michael et regarda Édouard avec des yeux immenses. « Pour toujours, oncle Édouard ? Si ta maman est d'accord. » Édouard regarda Hélène. « Je sais que ça semble étrange, mais ces semaines avec Sophia et Michael m'ont appris quelque chose que j'avais oublié. Ce que signifie avoir une famille. » Hélène étudia son visage pendant un long moment. « Édouard, vous ne nous devez rien. Vous avez déjà fait plus que... » Il ne s'agit pas de devoir. Édouard se pencha en avant. Il s'agit de vouloir. Je veux voir Michael faire ses premiers pas. Je veux apprendre à Sophia à faire du vélo. Je veux faire partie de vos vies, si vous me le permettez. Sophia sauta du lit de sa mère et courut serrer Édouard dans ses bras. Je veux, oncle Édouard. Je veux vraiment. Hélène sourit, essuyant ses larmes. Sophia, laisse maman parler à l'oncle Édouard. En fait, il y a une autre chose. Édouard hésita. Je retourne à la médecine. Je vais ouvrir une clinique pédiatrique gratuite sur ma propriété pour les familles qui n'ont pas les moyens de se payer un traitement privé. Pourquoi? Parce que vous m'avez rappelé pourquoi je suis devenu médecin, pour aider ceux qui en ont besoin. Édouard regarda Michael, qui jouait avec les boutons de sa chemise. Et parce qu'il y a beaucoup d'enfants comme Sophia et Michael qui ont besoin de soins. Marina apparut à la porte à ce moment-là, portant des fleurs et un sourire radieux. « Désolé d'interrompre, mais j'apporte de bonnes nouvelles. » « Quelles nouvelles ?» Édouard se leva. « Les documents d'adoption ont été approuvés. » Marina lui montra les papiers officiels. « Édouard, officiellement, tu es le tuteur légal de Sophia et Michael jusqu'à ce qu'Hélène se rétablisse complètement. » Sophia frappa dans ses mains. « Ça veut dire qu'on est une vraie famille maintenant ?» Hélène attira sa fille près d'elle. « Sophia, qu'en penses-tu? Veux-tu que l'oncle Édouard fasse partie de notre famille? Il en fait déjà partie. » Sophia regarda Édouard comme si la question était évidente. « Il nous a protégés, s'est occupé de nous, et m'a appris que les bonnes personnes sont plus fortes que les mauvaises. » Édouard sentit des larmes lui brûler les yeux. «
Il y a 5 ans, il avait perdu un patient et pensait ne plus jamais pouvoir sauver une autre vie. Maintenant, en regardant la famille qui était devenue la sienne, il réalisait que parfois, sauver des vies n'a rien à voir avec la médecine. Il n'y a aucun signe d'effraction. Ils ont dû entrer par l'arrière pendant que Marina était dans la buanderie. Il n'y a pas de caméra de sécurité à l'arrière, demanda Marina. Si, mais elles ont été désactivées de manière professionnelle. Robert lui montra les fils coupés. Ces types savent ce qu'ils font. Sophia arrêta de courir à travers la maison et s'approcha d'Édouard, ses immenses yeux remplis de larmes. Oncle Édouard, ils ont pris mon petit frère. Édouard l'a pris dans ses bras, la sentant trembler contre sa poitrine. On va le récupérer. Je te le promets. Comment? Sophia se recula pour le regarder dans les yeux. Comment allons-nous le trouver? Avant qu'Édouard ne puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Edward Peterson. La voix à l'autre bout du fil était calme, éduquée, mais chargée d'une menace implicite. Qui est-ce? Quelqu'un qui a quelque chose que vous voulez récupérer. L'homme fit une pause dramatique. Un très beau bébé, d'ailleurs. Des yeux sombres comme sa sœur. Édouard sentit la colère et la terreur se battre dans sa poitrine. Si vous lui faites du mal? Détendez-vous, docteur. Nous ne sommes pas des monstres. Le bébé est bien soigné, pour l'instant. Que voulez-vous? Un simple échange. Vous avez quelque chose qui nous appartient. Nous avons quelqu'un qui vous est cher. La voix continua sur le même ton cordial. Je pense que nous pouvons trouver un accord. Édouard regarda Sophia, qui pouvait entendre la conversation et devenait de plus en plus pâle. Quel genre d'accord? Le téléphone portable d'Hélène Miller en échange du bébé. C'est aussi simple que ça. Comment savoir si vous le rendrez? L'homme ricana. Vous ne le savez pas. Mais vous savez ce qui se passera si vous ne faites pas l'échange. Édouard serra les poings. Oh? Vous connaissez l'ancien entrepôt de la compagnie de fret dans le quartier industriel. Celui qui a été désaffecté l'année dernière. Je vois. Soyez là à 20h ce soir, seul. Apportez le téléphone et rien d'autre. La voix devint froide. Et docteur, si vous ou vos amis tentez quoi que ce soit d'intelligent, si vous appelez la police, si vous faites autre chose que de vous présenter avec le téléphone, le bébé disparaît pour toujours. L'appel se termina, laissant Édouard fixer le téléphone en silence. Qu'ont-ils dit? Demanda Sophia à voix basse. Ils veulent faire un échange. Édouard s'agenouilla à sa hauteur. Le téléphone de ta maman contre Michael. Alors donnons-le leur. Sophia s'agrippa à sa chemise. Donnons-leur tout ce qu'ils veulent. Robert secoua la tête. Édouard, tu sais qu'ils ne rendront pas le bébé. Et dès qu'ils auront le téléphone, ils vous tueront tous pour éliminer les témoins. Alors que suggères-tu? Que nous fassions des copies des preuves d'abord. Envoyez tout à la journaliste avant la rencontre. Nous n'avons pas le temps pour ça. Marina se leva, essuyant ses larmes. S'il réalise que l'information a fuité avant l'échange, Michael meurt. Édouard termina la phrase qu'elle ne pouvait pas prononcer. Sophia tira sur la chemise d'Édouard. Oncle Édouard, et si on était plus malin qu'eux? Que veux-tu dire, ma chérie? Maman disait toujours que les méchants se croient les plus malins, mais ils oublient que les gentils peuvent aussi réfléchir. Sophia essuya ses larmes. Tu es un docteur. Tu sais des choses qu'ils ne savent pas. Édouard fronça les sourcils. Quel genre de choses? Des choses pour faire dormir les gens sans leur faire de mal. Sophia le regarda avec une intensité surprenante. Comme quand les gens se font opérer. Robert s'approcha. Édouard, parle-t-elle d'anesthésique? De sédatif? Édouard commença à comprendre où Sophia voulait en venir. Si je pouvais endormir les ravisseurs, tu aurais le temps d'attraper Michael et de t'échapper, compléta Marina. Mais ce serait extrêmement dangereux. Édouard regarda Sophia. Et je n'ai plus accès aux médicaments contrôlés. Sophia courut vers son sac à dos, qui était dans le coin de la pièce depuis son arrivée, et revint avec une petite trousse de médicaments. Maman gardait toujours des somnifères pour quand elle était très nerveuse à cause du travail. Édouard examina les flacons. Diazépam à haute dose, qu'Hélène utilisait probablement pour faire face à l'anxiété de sa situation. S'il était administré correctement? Sophia, ça pourrait marcher. Édouard lui prit la main. Mais ce serait très dangereux pour nous tous. Plus dangereux que de les laisser faire ce qu'ils veulent, demanda Sophia avec une maturité troublante.
Robert considéra le plan en développement. Édouard, même si tu réussis à en endormir certains, il y a toujours le risque qu'il y ait plus d'hommes que tu ne peux en gérer. Alors nous ferons en sorte que la police arrive au bon moment. Édouard formulait déjà un plan désespéré. Marina, peux-tu coordonner ça? Je peux essayer, mais Édouard, si quelque chose tourne mal. Si nous n'essayons pas, Michael meurt à coup sûr. Édouard regarda Sophia, qui l'observait avec une confiance absolue. Et je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. Sophia le serra dans ses bras. Oncle Ed, tu vas ramener mon petit frère? Édouard pensa à toutes les opérations qu'il avait pratiquées, à tous les risques calculés, à toute la responsabilité d'avoir des vies entre ses mains. Cette fois, ce n'était pas seulement un patient sur la table d'opération. C'était sa nouvelle famille. Je le ramènerai. Édouard serra fort Sophia. Je te le promets. Mais il savait que c'était une promesse qui pourrait lui coûter la vie. Les heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de préparatifs frénétiques. Édouard transforma sa cuisine en un laboratoire improvisé, calculant les dosages et préparant des seringues avec une précision qu'il n'avait pas exercée depuis 5 ans. Ses mains tremblaient légèrement, non pas par manque de pratique, mais par la conscience qu'une seule dose erronée pourrait signifier la mort de Michael. Oncle Édouard, je peux aider? Sophia s'approcha du comptoir où il travaillait, les yeux fixés sur les petits flacons et les seringues. Non, ma chérie. C'est dangereux. Édouard cessa de travailler pour la regarder. Mais il y a quelque chose de très important que tu peux faire pour moi. Quoi? Édouard s'agenouilla à sa hauteur. J'ai besoin que tu sois très courageuse et que tu restes ici avec Marina pendant que je vais chercher Michael. Sophia secoua vigoureusement la tête. Non, je viens avec toi. Sophia, Michael me connaît mieux que quiconque. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. S'il a peur, il ne se calmera qu'en me voyant. Édouard regarda Marina, qui observait la conversation avec une expression inquiète. Édouard, elle a raison. Marina s'approcha. Les bébés reconnaissent les voix familières. Si Michael est en panique, Sophia pourrait être la seule personne capable de le calmer rapidement. Je ne peux pas mettre une fillette de 6 ans dans une situation extrêmement risquée. Tu l'as déjà fait. Sophia lui tint la main. Quand tu m'as emmené chercher le téléphone de maman. Et ça a marché parce qu'on a travaillé ensemble. Robert entra dans la cuisine à ce moment-là, portant du matériel de communication. Hélène, je sais que tout va très vite, mais... Édouard tenait la main de Sophia. Me laisseriez-vous adopter officiellement les enfants? Non pas pour vous les prendre, mais pour m'assurer qu'ils auront toujours une protection légale et... Que nous soyons une famille pour toujours, compléta Sophia. Hélène regarda ses enfants, puis Édouard. En êtes-vous sûr? C'est une énorme responsabilité. Absolument sûr. Édouard sourit. En fait, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Hélène lui tendit la main. Alors, bienvenue dans la famille, Édouard. Sophia applaudit et serra tout le monde dans ses bras simultanément, tandis que Michael frappait dans ses petites mains sans bien comprendre ce qui se passait, mais sentant clairement le bonheur autour de lui. Dehors, à l'hôpital, le soleil brillait de 1000 feux, comme si même le temps voulait célébrer la naissance d'une nouvelle famille, une famille qui avait été forgée non par le sang, mais par le courage, l'amour et la détermination de se protéger mutuellement contre toute tempête. Édouard savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais il savait aussi que maintenant, il n'affronterait plus rien seul. Il avait Sophia et son courage inébranlable. Il avait Michael et ses sourires qui illuminaient n'importe quelle journée difficile. Et il avait Hélène, une femme qui avait tout risqué pour protéger ses enfants. Enfin, il avait une vraie famille. 6 mois plus tard, Édouard se réveilla au son familier des rires venant du jardin. Par la fenêtre de la chambre, il vit Sophia apprendre à Michael à faire ses premiers pas hésitants sur l'herbe douce, tandis qu'Hélène les regardait depuis une chaise à bascule, complètement rétablie et rayonnante de bonheur. Le manoir s'était complètement transformé. Ce qui était autrefois un espace froid et isolé, débordait maintenant de vie, de jouets éparpillés dans le salon, de dessins de Sophia scotchés au réfrigérateur, du son constant d'une famille vivant intensément chaque instant ensemble. Bonjour, papa Édouard. Sophia entra en courant dans la maison quand elle le vit dans la cuisine, utilisant pour la première fois le titre qu'ils avaient décidé ensemble. L'adoption officielle avait été finalisée la semaine précédente lors d'une cérémonie simple mais touchante. Bonjour, princesse. Édouard la souleva, la faisant tourner en l'air jusqu'à ce qu'elle éclate de rire.
Comment se passe l'entraînement de Michael? Il peut déjà faire 3 pas tout seul, annonça fièrement Sophia. Maman dit qu'il courra bientôt dans toute la maison. Hélène entra, portant Michael qui tendit immédiatement ses petits bras vers Édouard. Le bébé avait grandi de façon remarquable, non seulement physiquement, mais en confiance et en joie. Ses yeux brillaient de la sécurité d'un enfant qui savait qu'il était protégé et aimé. « Bonjour, mon amour. » Hélène embrassa doucement Édouard, un geste qui le surprenait encore par sa tendresse naturelle. Leur relation s'était lentement épanouie, construite sur des bases solides de respect mutuel et d'amour partagé pour les enfants. Comment vont les préparatifs pour la grande ouverture? Hélène servit le café tandis qu'Édouard installait Michael dans sa chaise haute spéciale. Tout est prêt. Édouard sourit, regardant par la fenêtre l'annexe qui avait été construite à l'arrière de la propriété. La clinique familiale de l'Espoir ouvre officiellement lundi. Sophia frappa dans ses mains. Et je vais aider papa Édouard et m'occuper des enfants malades. Tu le feras certainement. Édouard lui ébouriffa affectueusement les cheveux. Tu seras mon assistante officielle. La clinique pédiatrique gratuite avait été le projet de vie dont Édouard ne savait pas qu'il avait besoin. Utilisant une partie de sa fortune et toute son expertise médicale, il avait créé un espace où les familles vulnérables pouvaient recevoir des soins médicaux de qualité sans frais. Robert apparut à la porte arrière, maintenant employé officiel de la clinique en tant que coordinateur de la sécurité et de l'aide sociale. Édouard, 10 nouvelles demandes sont arrivées aujourd'hui. Nous allons avoir une liste d'attente de plusieurs mois. Alors nous embaucherons plus de pédiatres. Édouard n'hésita pas. Aucun enfant ne manquera de soins par manque de ressources. Hélène s'approcha, posant sa main sur son épaule. Es-tu sûr que nous pouvons nous permettre tout ça? Hélène, j'ai découvert que l'argent qui dort à la banque ne rend personne heureux. Édouard couvrit sa main de la sienne. Mais l'argent utilisé pour aider des familles comme la nôtre? Ça vaut plus que n'importe quel investissement. Marina arriva pour le déjeuner, comme elle le faisait chaque dimanche depuis qu'elle faisait officiellement partie de leur famille élargie. Elle avait pris le rôle de conseillère juridique pour la clinique, s'assurant que toutes les familles recevant des soins avaient également un soutien juridique si nécessaire. J'ai apporté les dernières nouvelles sur l'affaire Thorne. Marina étala des journaux sur la table. 3 autres politiciens ont démissionné et l'enquête s'est étendue à d'autres États. Et Hélène? Demanda Édouard. Officiellement, elle a été reconnue comme témoin protégé et héroïne civique. Marina sourit à Hélène. Il y a une proposition pour la nommer consultante pour un programme de protection des femmes vulnérables. Hélène rougit légèrement. Je n'arrive toujours pas à croire que ces photographies ont causé tout ça. Tu as sauvé bien plus de vies que tu ne l'imagines. Édouard lui tint la main. Combien de femmes ne vivront pas ce que tu as vécu parce que tu as eu le courage de documenter la vérité? Après le déjeuner, toute la famille se réunit dans le jardin. Sophia jouait au docteur avec ses poupées, imitant les gestes qu'elle voyait Édouard faire à la clinique. Michael rampait sur l'herbe, fasciné par chaque feuille et fleur qu'il trouvait. Hélène lisait un livre sur la psychologie de l'enfant, se préparant pour son nouveau travail. Édouard. Hélène s'approcha de lui, qui observait les enfants jouer. Le regrettes-tu? Avoir changé ta vie complètement à cause de nous? Édouard la prit dans ses bras, regardant la scène devant lui. Sophia apprenait à Michael à écouter le cœur d'un ours en peluche, expliquant patiemment comment être doux avec les patients effrayés. Hélène, il y a 6 mois, je vivais dans un manoir vide, lisant des livres de médecine que je ne pratiquais pas, évitant toute responsabilité émotionnelle. Édouard l'embrassa doucement sur le front. Aujourd'hui, j'ai une fille qui m'apprend le courage chaque jour, un fils qui me rappelle la joie pure de vivre, et une partenaire qui me montre ce qu'est le véritable amour. Et n'oublie pas la clinique, cria Sophia de là où elle était, toujours attentive aux conversations des adultes. Papa Édouard va sauver beaucoup d'enfants. C'est vrai, rit Édouard. Et je ne peux pas oublier que je vais avoir la meilleure assistante du monde. Pour toujours? Demanda Sophia en courant pour les serrer dans ses bras. Pour toujours, répondit Édouard, embrassant sa famille au complet. Cette nuit-là, quand les enfants dormaient, Édouard et Hélène s'assirent sur le patio, regardant les étoiles briller dans le ciel clair. Tu sais ce qui est drôle? Hélène posa sa tête sur son épaule. Quoi? Cette nuit de tempête où Sophia a frappé à ta porte, je pensais avoir tout perdu. Mes enfants étaient en danger, j'étais blessé, il n'y avait aucun espoir. Et maintenant? Hélène sourit,
regardant la maison où ses enfants dormaient en sécurité. Maintenant, je sais que parfois, on perd tout pour trouver quelque chose de bien mieux. Édouard la serra plus fort. La tempête vous a amené à moi. Et vous nous avez donné un foyer. Nous avons construit un foyer, ensemble. Dans la chambre des enfants, Sophia murmurait une prière qu'elle avait apprise d'Hélène, remerciant pour papa Édouard, pour maman, pour son petit frère, et demandant la protection de toutes les familles qui avaient besoin d'aide. Michael dormait profondément, tenant l'ours en peluche qu'Édouard lui avait donné, un petit sourire courbant ses lèvres dans son sommeil. Le manoir qui n'abritait autrefois que la solitude exsudait maintenant l'amour dans chaque pièce. Et lundi, ses portes s'ouvriraient à nouveau, non pas à une famille désespérée fuyant une tempête, mais à des dizaines de familles qui trouveraient des soins, une protection et de l'espoir. Édouard avait appris que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les comptes en banque ou les propriétés, mais dans le courage d'ouvrir son cœur à ceux qui frappent à notre porte, demandant de l'aide. Sophia lui avait appris que les enfants peuvent être incroyablement forts quand ils se battent pour l'amour. Hélène lui avait montré que les secondes chances peuvent être encore plus belles que les premières opportunités. Et Michael, avec ses sourires innocents et ses bras constamment tendus, lui rappelait chaque jour que l'avenir se construit avec de l'espoir, un jour à la fois. La tempête était passée depuis longtemps, mais ses fruits continueraient de s'épanouir pour des générations. Dans la clinique familiale de l'espoir, dans l'amour d'une famille qui s'était choisie, et dans la certitude que lorsque les bonnes personnes s'unissent, elles peuvent transformer non seulement leur propre vie, mais le monde entier qui les entoure.